Bonjour à tous, nous vous présentons notre tout nouveau configurateur de monument, Granit 3D. Sur votre navigateur, rentrez granit3d.com, puis après avoir saisi vos identifiants, vous arriverez sur notre page Granit Sénégas, donc sur le configurateur. Donc là, nous sommes sur la partie configuration du monument et nous allons passer de suite à mon compte. La première des choses est de paramétrer mon compte avec le téléchargement des images au préalable. Ici, on voit les coordonnées de chaque utilisateur. On peut modifier le mot de passe, bien sûr, ou le laisser tel que défini au départ. La partie Ma société. Nous allons d'abord entrer le logo. Donc ici, on récupère le logo de votre société. On rappelle que le but du configurateur, c'est de sortir un devis à votre en-tête pour votre client. Nous avons récupéré pas mal d'informations, donc le nom de la société, l'adresse, le code postal, l'email et le téléphone. Ici, la partie frais de transport. Donc ici, calculer les frais de transport, oui, non. Nous avons en amont récupéré la zone de transport. Groupage. En général, nous laissons non. On peut avoir un groupage 1 tonne, 3 tonnes, 5 tonnes, 10 tonnes, en fonction de ce qu'on veut faire, quel prix on veut pratiquer pour son client. La partie coefficient de vente. Vous avez la possibilité de rentrer différents coefficients sur le monument, le motif, la gravure et les frais de transport. Ici, nous mettons 2,3 pour la gravure, pour exemple, 2 pour le monument et 2,5 pour les frais de transport. La partie utilisateur. Nous avons tous les utilisateurs de la même société. Chaque utilisateur n'aura pas les mêmes droits. Affichage ou pas des prix de vente et prix d'achat. Donc là, par exemple, nous mettons non, aucun affichage de prix de vente et prix d'achat, ou prix de vente uniquement. Donc chaque utilisateur sera unique. Ici, l'affichage du prix d'achat sera hors taxe, forcément. Le taux de TVA au taux légal 20%, l'affichage du prix de vente en TTC, ce qui nous intéresse, et le taux de TVA de prix de vente 20%. Nous avons récupéré par défaut les conditions générales qu'ils se pratiquent habituellement, avec toujours pareil la possibilité de les modifier. La partie email devis concerne le mail qui partira avec votre devis si par cas vous envoyez votre devis par mail à votre client. Et là, nous avons terminé, on valide. Pendant ce temps, les images ont bien été téléchargées, donc on est opérationnel pour passer sur la partie configuration. Nous voilà sur la partie configuration du monument, avec l'espace de travail. Donc, sur la gauche, l'onglet monument, semelle, granit, stèle, motif et gravure. Donc on décompose le monument. On clique sur l'onglet monument. Nous avons classé les monuments comme sur notre catalogue, donc par gamme, les actuels, les cinéraires, les doubles, intemporels, etc. Possibilité de rechercher chaque monument par nom. Donc nous allons cliquer sur les actuels. Donc là, nous choisissons, nous faisons dérouler, on choisit un monument. Au hasard, on va choisir par exemple, allez, on va prendre le carré 8 par exemple. Donc on est sur du 3D temps réel, hein. Donc on le voit bien au niveau de la rotation, très fluide, très rapide, pas de temps de latence et ce n'est pas du tout saccadé. On est le seul configurateur sur le marché à être sur du temps réel. Avec le clic gauche de la souris, donc on fait tourner très facilement notre monument sur le configurateur. Allez, on passe sur l'onglet semelles. Donc les semelles, nous les avons classées. Nous avons pour le moment semelle en pente, 132-30, 142-40, 150-50. La même chose pour les semelles plates. Ou possibilité de ne mettre aucune semelle. Là, on va choisir directement la semelle 150-50 qui vient se positionner automatiquement. Donc, toujours pareil, on est sur du 3D, donc on peut faire tourner à tout moment. Ici, on passe sur la partie granit. Sur la partie granit, donc plusieurs solutions. Soit on fait défiler, soit pareil, on a la possibilité de rechercher là-haut avec la petite recherche qui est disponible. Ici, on tape Himalaya, tous les Himalayas apparaissent. On récupère le granit qui se met en instantané, donc on n'a aucun temps de latence. On peut zoomer pour aller voir la qualité du granit.
Donc on est vraiment sur on s'approche beaucoup de la réalité. On part sur l'onglet stèles. À chaque monument, nous avons attaché une sélection de stèles. Ce monument, par exemple, comporte 48 stèles, 48 possibilités de stèles. Donc autant dire qu'on a beaucoup de possibilités. Ici, donc on va choisir, par exemple, on va prendre la stèle Érié, qui vient se positionner directement, toujours pareil, pas de temps de latence, ça vient se positionner assez rapidement. Donc le dernier onglet, c'est l'onglet motifs et gravures, sur lequel on va avoir la possibilité bien sûr de positionner un motif et de la gravure. Donc on va aller choisir les motifs. Sur les motifs, on les a classés, colombes, fleurs, animaux, paysages, personnages et motifs religieux. Toujours pareil, la possibilité de choisir par le nom. On va chercher le motif, on a les religieux. Alors nos motifs sont toujours présentés sur fond du granit choisi. Très important pour visualiser le rendu du motif sur ce granit là. Donc on prend ce motif là qui vient se positionner directement. Donc on a possibilité de le repositionner et de le redimensionner. Voilà, donc ici on passe sur la gravure. Donc la gravure, bien sûr, on a la possibilité de mettre du texte. Ici on va mettre du classique famille Durand, avec les dates de décès et de naissance. Alors, on peut repositionner la gravure. On peut également changer la couleur. Très important en fonction du granit, ça peut être très intéressant. Ici, on va prendre du blanc, par exemple, qui va très bien avec l'Himalaya. La typographie de la gravure est modifiable également. Donc, on passe sur la lettre, on va prendre de la lettre anglaise. Ça peut permettre de faire visualiser à la famille le type de gravure. Ici, nous avons terminé le positionnement de la gravure et des motifs. Et ça vient se positionner assez rapidement sur le monument. Nous avons terminé la configuration du monument. Petit bouton assez intéressant, c'est le plein écran pour permettre au client de visualiser son monument. Donc, le mode plein écran, toujours pareil avec la fonction de 3D temps réel. Donc toujours assez fluide. On peut zoomer, avec le clic droit, on peut repositionner notre monument pour aller visualiser la gravure par exemple. Pour sortir du mode plein écran, donc la croix tout simplement, en haut à droite. Le petit bouton information donc permet d'avoir un petit condensé du descriptif du monument. Donc le monument, la semelle, le granit, la stèle et un visuel du catalogue. Donc ce monument tel qu'il est dans notre catalogue. Donc ici pour sortir avec la croix, toujours pareil en haut à droite. Allez, on passe sur la partie prix, donc le petit symbole euro. On clique dessus, donc toujours pareil, on est en prix de vente pour le moment, pour le monument. Alors, partie de gauche, fabrication française, partie de droite, fabrication import. Donc ce monument n'est disponible qu'en importation en l'occurrence. On a détaillé monument, semelle, stèle, motif et gravure, frais de port, pour arriver à un prix de vente TTC. Donc à tout moment, on a la possibilité de passer en prix d'achat. Donc comme on l'a choisi dans mon compte, on a demandé un prix d'achat hors taxe. Donc voilà, on est sur un prix d'achat hors taxe, avec toujours pareil le détail de chaque poste. Voilà, on revient sur un prix de vente. On ferme en haut à droite. On a terminé la configuration du monument. On enregistre le projet. Donc c'est à ce moment-là qu'on va choisir si on veut le monument en import en France, et bien sûr donner une désignation au projet. Ici on va mettre Durand. Ce monument bien sûr n'est faisable qu'en import, donc on n'a pas le choix. Nous validons. Et on arrive sur la finalisation du devis. En haut à droite, donc on rentre les coordonnées de notre client particulier. Donc Durand Philippe par exemple. Donc pareil, on va rentrer l'intégralité de ces informations, donc adresse, code postal et ville. Numéro de téléphone, donc on a la possibilité de mettre plusieurs numéros de téléphone, téléphone 1, téléphone 2.
Alors ensuite, on rentrera l'adresse mail. L'adresse mail que l'on rentrera servira à envoyer le document, donc le devis, par email à notre client. Donc ce sera récupéré automatiquement. Le cimetière, c'est assez important pour savoir sur quel cimetière, sur quelle commune se trouve la concession. Donc ici on va rentrer la Crouzette. Donc la partie prix, donc là on arrive sur le détail du prix. Donc le prix, vous avez à tout moment la possibilité de le modifier vous manuellement. Si vous voulez arrondir votre monument à 4 700 €, vous pouvez le faire directement devant votre client. Donc manuellement, tout simplement 4 700 €. Quand on passe la souris sur le prix, donc on vous rappelle le prix initial qui est ici dans ce cas-là 4 780 €. Ça permet de savoir où on en est. Donc précision à destination du fabricant, on y reviendra tout à l'heure. Ici, vous avez la possibilité d'ajouter une prestation ou des prestations. On va mettre par exemple la pose, qui peut être une prestation complémentaire. On pourra mettre plusieurs prestations, hein, donc la pose, ça peut être tout un tas de choses. La cuve béton par exemple. Cuve béton, ici. On va rentrer le montant. Ça vous appartient, c'est vraiment des prestations qui concernent votre société envers votre client particulier. Photo porcelaine. Ça peut être tout un tas de prestations, c'est libre, c'est une partie qu'on a rajoutée vraiment pour le marbrier, pompe funèbre, pour le professionnel. Ici, donc, on arrive sur un total hors taxe avec la TVA et le TTC, donc avec le détail. On a la possibilité de rajouter un petit mot, ça apparaîtra sur le devis de votre client, pose pour la Toussaint par exemple. Voilà, on a finalisé le document, le devis. On passe sur la partie devis client, donc pour l'impression ou l'envoi par email. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on a récupéré l'adresse mail qu'on a rentrée dans le descriptif tout en haut du document. Le petit message qui sera un accompagnement du devis par mail, que vous avez la possibilité de modifier également, hein, de personnaliser. Donc vous cliquez simplement sur envoyer le devis par email. L'autre possibilité, c'est, ce qui se passe en général, c'est d'imprimer le devis, donc de générer un PDF. Donc voilà comment se présente le PDF. Donc en haut à gauche, vos coordonnées. En haut à droite, les coordonnées de votre client particulier. Un bref descriptif du monument, de la semelle granit stèle, le motif bien sûr, et la gravure. On retrouve les prestations que vous avez rajoutées, les informations complémentaires également, et on arrive sur un prix total, quoi. Les conditions générales que vous pouvez personnaliser, comme on l'a vu au départ dans le configurateur, un visuel du monument et un visuel de la stèle, avec la gravure imprimée, pour lancer l'impression, et on lance l'impression, pour la signature avec le client. Tout est ok, tout est en ordre, donc le devis est terminé, on clique sur l'onglet commande. Alors, quand on clique sur l'onglet commande, une petite fenêtre s'ouvre et nous rappelle que vous allez passer commande auprès des établissements Sénégas. Donc, chez nous, on récupère votre projet tel que vous l'avez laissé et on vous envoie une confirmation de commande. Si le devis n'est pas abouti, il manque des informations, donc je reviens sur les informations à destination du fabricant. Vous nous demandez par exemple, merci de me chiffrer ce monument en 2,80 par 2,50. Donc vous revenez sur le bouton, ce que vous voulez, vous revenez sur le bouton du bas, vous cliquez sur devis, on récupère votre projet tel que vous l'avez laissé, on vous le peaufine, on vous le renvoie tel que vous l'avez demandé. Donc nous avons terminé donc la partie configuration, on ferme tout simplement. Alors nous voilà sur l'onglet projet sur lequel on arrive quand on a finalisé nos projets. Dans cet onglet-là, on va retrouver tous les projets qu'on a fait pour les clients. Donc avec la possibilité de les récupérer à tout moment. Vous pouvez les rechercher par nom, par date, avec des filtres, etc. Donc ici, si votre client n'a pas abouti avec vous et revient vous voir pour un changement de granit par exemple, on peut récupérer le projet. Et en bas à gauche, vous avez pu le remarquer, il y a un petit bouton reconfigurer.
Quand on clique dessus, on récupère le projet tel que vous l'avez laissé avec le client, avec bien sûr la possibilité de changer la semelle, le granit par exemple. Donc là on va changer par exemple le granit, on va mettre un Balmoral assez rapide. Donc, on est revenu sur un nouveau projet qu'on pourra mettre à jour, tout simplement. Pour repartir, remettre à zéro le configurateur, tout simplement en bas à gauche, nouveau projet. Vous allez perdre le projet en cours, oui forcément, donc on clique OK et on revient à zéro. Alors le dernier onglet du configurateur, c'est l'onglet commande. Il s'agit plutôt d'un tableau de bord, mes devis, mes commandes. Dans cet onglet-là, vous allez retrouver tous vos devis et toutes vos commandes, qu'elles viennent ou pas du configurateur. C'est-à-dire qu'il s'agit là d'un petit bref récapitulatif de tous les projets que vous avez en cours chez nous. Possibilité de le filtrer, commande et devis, devis uniquement, ou commande uniquement, avec un filtre par date également. Donc c'est classé, devis, commande. Donc, on a la possibilité de récupérer le PDF de toutes les confirmations de commandes ou de tous les devis que vous avez fait chez nous. Donc on fait un petit descriptif, la date, le numéro, la désignation, le projet, monument, granit, prix hors taxe, le PDF qu'on peut récupérer. Si c'est en fabrication, nous avons le statut et nous avons bien sûr la date de mise en livraison. On peut cliquer pour ouvrir, là on voit bien qu'on a la confirmation de commande concernant le projet 12832. C'est la même chose pour les devis, donc avec les PDF correspondants. N'hésitez pas à nous contacter pour l'installation de ce configurateur totalement gratuit. L'installation ne dure pas plus de 10 minutes et on peut même faire ça à distance. Merci de nous contacter pour toute installation, pour tout renseignement complémentaire. N'hésitez pas, nous sommes à votre disposition. Merci.